Bonjour Nathalie, toujours pour cette série de courtes vidéos autour des flammes jumelles. Alors une vidéo un petit peu particulière cette fois-ci, à la forte insistance de ma guidance depuis quelques temps, depuis ces derniers temps. Une vidéo pour vous rappeler que sur ce chemin d'éveil que constituent les retrouvailles flammes jumelles, c'est important de rester souverain. Être souverain, pour reprendre l'expression d'un ami cher à mon âme, c'est être maître de sa vie et de ses choix, entre autres. Nous sommes souvent bousculés, secoués, voire plus, à des tas de moments, sur ce chemin des retrouvailles, de la reconnexion, de la réunion potentiellement. Et nous pouvons nous sentir fragilisés, avec un besoin de repères, avec un besoin de réponse aussi. Et le réflexe du coup est souvent d'aller trouver du support à l'extérieur. C'est normal, c'est légitime, c'est un réflexe voilà, quasi automatique et en même temps, je rappelle que le chemin des flammes jumelles, je l'ai souvent dit, est avant tout un chemin d'autonomie et donc par définition plutôt solitaire. Donc quand vous ressentez le besoin de chercher des informations, un accompagnement, je vous invite à vraiment user de votre discernement. Le discernement est un des grands défis des flammes jumelles. Je parle du discernement du cœur et non de la tête. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs à ce propos. Donc ce que je veux vous dire, c'est ne remettez votre pouvoir entre les mains de personne. Absolument personne. Et ça n'est pas parce que c'est sur le net que c'est la vérité. C'est une vérité, peut-être. Le repère, et ça c'est vraiment important, le repère c'est est-ce que ce que je lis, est-ce que ce que j'entends m'apporte de la clarté et de la paix. Ça c'est vraiment très très important. Si ça n'est pas le cas, si cela apporte de la confusion, si cela apporte encore plus de production mentale, plus de questions, arrêtez-vous un instant et usez de votre discernement, vraiment. Personne ne peut savoir mieux que vous. Alors oui, vous pouvez être guidé, soutenu, éclairé dans votre parcours, bien évidemment, il ne s'agit pas de se replier sur soi. Simplement, il n'y a pas à convaincre, à prêcher, à enfermer dans des cases, des concepts aussi, ni même à mener une croisade. Il y a d'abord à partager, selon moi, à offrir à partir du vécu, d'expérience, et puis en disant, voilà ce que moi j'ai appris, et est-ce que ça résonne pour vous, par morceaux, tout ou entier, tout en connaissant les limites même de cela. Parce que chacun est unique et donc il ne s'agit pas de calquer quelque chose de prédéfini sur l'autre. Et comme je dis souvent, c'est l'expérimentation ne se délègue pas et ne se vit pas par procuration. Donc il y a certes des indicateurs, des repères, des étapes, nous sommes d'accord, et en même temps nous sommes des êtres humains et non des boîtes de conserve, nous l'avions tous remarqué, donc nous sommes flexibles, imprévisibles, dans le mouvement, parce que vivants. Donc ne laissez personne, absolument personne, vous définir de manière figée, définitive, ou déterminer l'avenir de votre lien de flamme jumelle. Les flammes jumelles sont testées et éprouvées très très souvent sur leur chemin. Et il y a des tas de raisons à ça, je ne vais pas développer ici. Donc vraiment, rester souverain, c'est le mot du jour, c'est important. Quand vous vous sentez fragilisé, ce qui est légitime, je le redis, plutôt que d'aller chercher une stratégie comme connaître l'issue de votre relation, je vous invite vraiment à aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, quelle est la peur, le besoin non comblé. Souvent c'est un besoin de sécurité en fait, et à vous occuper de cela d'abord, aller à la racine plutôt que rester en surface et déployer des stratégies dans tel ou tel sens. C'est ainsi qu'on grandit, qu'on devient autonome et plus complet. Donc ce chemin, le chemin des flammes jumelles est un chemin du cœur, un chemin vers notre essence, vers notre nous nu authentique, oui, vraiment vers ça, vers notre nous nu,
Ça demande du courage, il demande de la foi, de la lucidité, de la bienveillance, de l'amour de soi profondément. Donc fiez-vous à votre intuition, à la voix du cœur et honorez qui vous êtes. Vous vous ferez alors un présent et puis du coup vous le ferez, vous l'offrirez aussi aux autres, à l'autre, à votre autre, peut-être même au monde. Et c'est cela qui compte. Donc soyez souverains. Voilà le message du jour et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.